Chers collègues, bonjour. En ce lundi 6 juin 2022, nous allons vous présenter l'actualité de notre délégation de représentants du personnel qui s'est donc tenue au CHSCT du 2 juin. Mais avant ça, je vais revenir sur l'information que nous vous donnions lors de la précédente vidéo sur la campagne d'entretien professionnel où nous vous parlions des procédures, mais particulièrement là, aujourd'hui, on va revenir sur l'existence de l'IPR, qui est une instance paritaire de recours composée à la fois de représentants du personnel, notamment des deux représentants du personnel, enfin, au moins en tout cas notre organisation est représentée au sein de cette instance, et aussi des représentants de la collectivité qui sont des élus politiques. Donc cette instance examine les différentes demandes de recours. Si vous avez l'impression, le sentiment que votre entretien s'est mal déroulé, tant sur le plan de la procédure que sur le plan de son contenu, de son déroulé, donc là, l'instance, une fois saisie, examine votre demande et puis peut être amenée à donner un avis favorable suite à votre demande. Donc c'est bon à savoir, donc n'hésitez pas, si sur cette campagne 2022, vous en aviez besoin, sachez que sur le plan local, nous avons ce dispositif. Ce qui vous permettra également de pouvoir saisir la CAP elle-même, la Commission administrative paritaire, pour les mêmes raisons auprès du CIG de Versailles. Je reviens donc à notre ordre du jour sur les positions que nous avons tenues lors du CHSCT du 2 juin. Donc, une information nous a été donnée sur justement la réorganisation en termes d'effectifs des acteurs et actrices, je dirais, stratégiques au sein de la DRH, suite aux derniers événements qui nous ont impactés. Donc, l'arrivée de la nouvelle DRH serait prévue pour le 1er septembre, l'arrivée du chargé des relations sociales pour le 5 septembre et la responsable du pôle développement RH pour le 1er juillet. Donc à ce sujet, nous avons insisté déjà dans des réunions précédentes pour dire à nos partenaires les attentes qui étaient les nôtres, notamment nous ne souhaitons pas, c'est le terme que nous avions employé, de coquilles vides, c'est-à-dire qu'il y ait des fonctions qui soient vides dans leur autonomie, dans leur mouvement, et que finalement c'est simplement pour pouvoir nous faire plaisir qu'on a mis en place un chargé de relations sociales ou qu'il y ait une DRH. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous voulions effectivement quelque chose qui fonctionne dans les faits et dans l'actualité. C'est pour cela que, à minima, nous espérons que la nouvelle DRH aura un cahier des charges qui serait validé par la direction générale et notamment en matière de stratégie RH pour notre collectivité. Ça, ce sont nos attentes. Un point d'incompréhension a eu lieu au début de l'instance, notamment sur la position de l'FO qui avait présenté des points à l'ordre du jour et qui n'ont pas été retenus parce que, bon, là, il y avait un point très très important sur le point numéro 4 concernant justement le rendu et les conclusions de l'enquête du cabinet RACAM sur l'affaire qui a percuté notre administration suite au comportement du DRH. Donc une question de manque de temps fait que, selon eux, on n'était pas sur un format habituel. Donc nous, en tout cas, les points que nous avions demandé l'inscription étaient notamment la problématique du service de médecine du travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de médecine du travail. Ça n'est pas possible d'imaginer comme nous pourrions continuer comme ça pendant longtemps. Donc nous avons fait des propositions. Donc ces points seront représentés lors du prochain CHSCT. Nous avions aussi demandé des suites données au relevé de décisions des CHSCT de juin et de novembre, notamment sur le document unique d'évaluation des risques professionnels dont le lancement avait concerné les piscines, et puis la situation des espaces de travail du bâtiment du Ménil-Lamelot, ainsi que les problèmes de nuisance liés au bruit à la maison de l'aménagement, et puis la revoyure sur le télétravail, ainsi que le registre des signalements. Et pour terminer, la situation de nos collègues qui travaillent à l'extérieur lors des fortes chaleurs et aussi des grands froids, de manière à permettre à notre collectivité d'être agile pour pouvoir aménager le temps de travail de ces agents pour qu'ils soient le moins exposés. Donc tous ces points, nous entendons les représenter lors du prochain CHSCT. Concernant le point numéro 2 de l'ordre du jour, ça concernait la présentation de la prévention des addictions. Donc là, nous avons donné un avis favorable à ce projet qui est important. Donc vous aurez un guide notamment qui portera sur le règlement de prévention des addictions. Vous saurez comment faire les choses, pourquoi les faire et quand.
Donc ce guide sera probablement sur Erina pour vous permettre d'avoir les informations nécessaires. Le suivi des recueils de signalement, là, ça nous a été présenté par le pôle prévention. Nous avons toutefois présenté et proposé que nous ayons une réflexion pour l'avenir pour que le format de restitution soit un peu, je dirais, plus descriptif et en termes de traçabilité. Le principe pourrait être tenu, mais pas dans l'immédiat. Donc nous verrons ça pour l'avenir. Et il se permettrait effectivement au CHSCT d'avoir aussi la possibilité d'avoir une meilleure compréhension et lisibilité de ce qui se passe en ce qui concerne ces différents événements et aussi d'y apporter des préconisations comme c'est prévu dans son rôle. Enfin, le point numéro 4 qui portait sur la restitution de l'enquête, donc le cabinet RACAM, il y a eu 3 personnes, dont un avocat qui est venu nous présenter ses conclusions. Autant vous dire que les informations qui nous ont été données à ce stade sont très très graves, notamment sur l'axe administratif, disciplinaire et pénal. FORPF réfléchit sérieusement pour savoir comment il doit se positionner dans cette affaire. Nous n'entendons certainement pas rester à l'écart de cela. Il y aura notamment une revendication qui portera sur la question de la réparation des possibles victimes, puisque nous considérons que nous sommes là en tant qu'organisation syndicale représentative défendant les intérêts des professions dans leur ensemble. Donc là, nous pensons que nous sommes légitimes pour effectivement bien être présents, demander des comptes et aussi revendiquer une réelle réparation des personnes qui pourraient avoir été victimes des agissements de l'ancien DRH. Par rapport à ça, nous avons déjà fait des propositions pour que, s'il existe des préconisations déjà du cabinet, que ces préconisations nous soient rapidement partagées, de manière à ce que nous puissions nous mettre en ordre de marche pour pouvoir, toujours sur la stratégie RH, avoir des actions qui soient entreprises pour nous rendre un peu meilleurs, si je puis dire. En ce qui concerne les élections professionnelles, donc nous allons revenir vers vous pour vous proposer notamment des points de rencontre où vous pourrez venir à notre rencontre à l'occasion de café ou thé sur l'heure du déjeuner ou le matin aux prises de service sur les différents points des principaux bâtiments de la collectivité. Je vous en avais déjà parlé. Ce sera l'occasion pour vous de nous rencontrer, de critiquer effectivement les éventuelles positions que nous avons pu avoir, les actions que nous avons pu mener. Et nous allons vous présenter également à ces occasions notre bilan. Vous pourrez aussi nous encourager. Et ce qui est important, c'est aussi de parler avec vous du programme, du projet que nous avons pour le prochain mandat. Donc ça vous sera communiqué prochainement. Notre liste de candidatures est déjà quasi finalisée. Nous avons plusieurs dizaines de promesses de candidates et de candidats pour nos listes. Et ça nous ravit que effectivement des camarades, enfin en tout cas des collègues de la collectivité de tout horizon ont accepté effectivement de nous aider dans cette entreprise. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne réception, une agréable semaine et vous dis à bientôt. Au revoir.